What's up, guys? Encore un autre podcast de Clinique Airsoft. On est encore avec Conopia. Puis pour une fois, ben, on n'est pas chez Fighter System, on est ailleurs. Toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Shadow, ben, pour ceux-là qui me connaissent. Puis ceux-là qui me connaissent pas, ben, je m'appelle Shadow pareil. Fait que, on va arrêter de niaiser, puis on va tomber directement dans le sujet chaud. Parce que c'est quand même un de nos sujets préférés. Puis on a pris des notes, on a fait attention à qu'est-ce qu'on va dire, on va faire ça bien. Puis j'espère que les gens vont sortir de cette vidéo-là informés. En tout cas, on va parler de notre vision. Exact. La vision de... La vision du Milsim. Juste avant, vous avez vu, Clinique Airsoft, on est rendu avec des nouveaux gilets, des beaux gilets. On est rendu avec des patchs en vente chez Fighter System. Ils sont sur Internet là, ou direct en magasin, là, fightersystem.com. Il y a un petit onglet Clinique Airsoft. Et voilà. 11,99 en plus, c'est vraiment pas cher, puis ça peut nous aider pour continuer des belles affaires comme ça. Donc, dans le vif du sujet, on part sur le Milsim et notre vision. Donc, veux-tu commencer par parler, mettons, de toi, ta vision du Milsim? Absolument. Absolument. Fait que, tu sais, notre vision du Milsim, c'est quoi? C'est d'être encadré par des militaires qui font la façon que c'est apporté par des militaires, là, que c'est apporté dans l'armée. Exact. Tu sais, la plupart des games qui vont s'auto-proclamer Milsim apportent ça plus comme un festival. Tu sais, tu t'inscris, tu as du fun, tu sais, les objectifs sont géants, il y a plein de monde, c'est 200 contre 200. Puis ils veulent pas, ils veulent non plus pas déplaire, fait que ben souvent ils mettent des 15 minutes de respawn, puis on s'entend que c'est quand même, on s'éloigne un peu plus de la réalité. Parce que ce qu'on veut, c'est un Milsim, c'est se rapprocher de ça, la réalité. Ben oui, fait que tu sais, on a participé à plusieurs événements, nous autres, puis justement, il y en a des événements qu'on a participé que c'est encadré par des militaires. Ouais. Donc, la mission est apportée comme c'est apporté dans l'armée, comme j'ai dit, je me répète un peu, mais on part en mission, ils nous donnent des coordonnées, ils nous montrent des cartes, comment ça s'appelle ces cartes? Topographique, on a des Et cartes aussi voilà, c'est ça. satellites. En fait, ils te donnent les bons, ben je dis pas les bons milsims, je veux quand même bien parler, là, mais je trouve qu'un milsim de qualité, c'est faux autant que le travail soit fait par le joueur que par l'organisation. Faut que tu fasses tes devoirs. C'est ça, l'organisation te donne les possibilités, mais toi, tu peux aller en chercher plus. Là, on va arrêter de parler on va y aller vraiment, genre, plus précisément. C'est simple, il te donne l'endroit où ce que ça va jouer, mais toi, en tant que bon joueur de Milsim, tu vas aller chercher tes cartes topographiques, bien souvent, des fois, ils peuvent te donner l'objectif d'avance, comme dans une vraie situation militaire. Fait que tu vas aller regarder tes cartes, tu vas déjà faire tes propres hypothèses, tes options, pour pouvoir réaliser justement ton objectif, là. Et je pense que moi, personnellement, c'est ce qui fait en sorte que j'appelle ça un milsim. C'est pas une game juste en real cap. C'est pas juste une game où ce qu'on t'apporte une situation qui est possible ou qui a déjà été vécue dans une guerre passée. C'est vraiment te donner les outils, l'encadrement, puis te donner les objectifs pour ça. Ça se peut que tu tires même pas une balle dans la journée. Tu sais, tu marches pas mal dans les simulations. Parce que tu veux pas te faire découvrir, tu fais plus attention à ton hameau, mais en même temps, quand t'en as besoin, il faut que tu tires, là, donc il faut que t'en aies traîné la quantité optimale sur toi. Il faut pas que tu manques d'hydratation, il faut pas que tu manques de bouffe, tu traînes des petits snacks sur toi, c'est tous des trucs qu'il faut que tu apprennes à la longue pour t'engager dans ces types d'événements-là qui demandent un petit peu plus physiquement à long terme la plupart du temps. Exact. C'est ce qui fait en sorte aussi qu'il faut faire attention. En fait, c'est un warning pour vous autres. Faut faire attention à ceux-là qui s'auto-proclament avoir des games de Milsim.
on voudrait bien sûr que les organisations puissent vraiment donner, je sais pas comment dire ça, mais genre donner des précisions sur ce qu'ils créent comme game. Tu sais, tu peux dire ah je fais des 1000 sims, mais que dans le fond le joueur va arriver puis il va payer puis il va se rendre compte qu'en bout de ligne, pourquoi qu'après 4 heures de jeu, les gars ils sont déjà sur le break en train de se faire des hot dogs dans un stationnement? C'est pas ça pour moi une game de 1000 sims. Tu sais. Faut faire attention. Faut faire aussi notre devoir en tant que joueur de regarder ce que les organisations font, puis que justement éviter ceux qui s'autoproclament game de 1000 sims, puis de faire nos devoirs. Parce que, tu sais, si nous, par exemple, on s'en va dans une game qui est catégorisée comme 1000 sims, puis que finalement, c'est pas ce à quoi on s'attend parce que c'est généralisé comme mot. Ouais. Tu sais, c'est pour ça que nous, on en parle aujourd'hui. On veut que les mots soient placés aux bonnes places. Fait que, tu sais, c'est quoi ces types de games-là, là? Parce que, tu sais, dans le 1000 sims, je voulais qu'on parle rapidement de ce sujet-là. Dans le 1000 sims, que nous, on pense que c'est ça, il y a des conséquences à mourir. Tu sais, je suis allé dans une game que respawner, c'était 8 heures. On est allé dans une game qu'il n'y a pas de respawn. Tu Exact. meurs, puis c'est fini. Donc, tu sais, tu planifies beaucoup plus ton plan pour réussir la mission. Le but, c'est pas nécessairement de partir à la course puis d'en tuer 5 avant de se faire tuer, carrément. Fait que, tu sais, c'est là qu'on en revient au 1000 sims autoproclamés. Ce qui est important de savoir, c'est que, selon nous, ce type de game-là qui est mal catégorisé, parce qu'on veut pas bâcher, tu sais, c'est le fun, il y a des gens qui y vont, puis qui ont Ouais. du plaisir à y aller, puis tout ça. Nous autres, on est peut-être un peu plus piqués sur ceux-là, Ouais. mais on participe pareil, là, tu sais, on y va quand même à ces games-là. Ça pour dire que on a trouvé que c'est plus inspiré, par exemple, des jeux vidéo. Ouais. Tu sais, Battlefield, il s'appelle Battlefield parce qu'il est inspiré du jeu Battlefield. Il voulait, tu sais, recréer l'effet de volume de joueurs comme t'as à L'effet Battlefield. de guerre et non plutôt skirmish qui est comme un peu plus Call of Duty, petit, moins de joueurs. Là, on voit vraiment l'aspect guerre que le jeu apporte aussi. Là. C'est ça, parce que, tu sais, dans ces organisations-là, on a plus l'impression que c'est, tu sais, tu peux respawner plusieurs fois. Ouais, Tu tout sais, le temps. c'est vraiment un jeu vidéo, là, Ouais. parce que dans un jeu vidéo, qu'est-ce que tu fais? Ben, t'attaques, tu tues des gens, t'en tues 5 avant de mourir, puis tu respawns. Fait que c'est là qu'on trouve que ça fait beaucoup moins 1000 sims, Puis, que ça devrait être peut-être catégorisé puis, autrement. puis comme tu dis, on est peut-être un peu pointilleux parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment le plus réaliste possible, mais on veut aussi, tu sais, être obligé d'utiliser notre intelligence pour pouvoir réussir ce qu'on a à faire. Ce que ça amène justement ces games-là avec des respawns, c'est que les gens ne pensent plus. Ils pensent plus à comment ils agissent, ils pensent plus, ils veulent juste tuer des gens, puis après ça, de toute façon, les conséquences sont tellement peu lourdes que ils vont recommencer, puis peu importe, tu ne t'améliores pas dans ces situations-là. Je pense que en tant que joueur, on s'est tout le temps donné comme objectif aussi de s'améliorer, puis c'est ce que le milsim aussi nous amène, puisqu'il y a des fortes conséquences dans certaines games. Ben, tu sais, quand tu te promènes, t'as pas ton gun dans les airs, ben en tout temps, dans un milsim, ça peut être une cause de mort. Si tu es en train de faire de la recon, puis finalement tu te dis, je vais partir à courir parce que de toute façon, il n'y a personne. Dans un milsim, c'est dangereux. Tu sais. C'est toutes des choses qu'il faut que tu prennes en compte. Comment tu es habillé, comment que, justement, tu parlais tantôt des snacks, de l'eau. C'est l'importance de tout calculer ça qui fait en sorte que nous autres, on tripe bien raide parce que faut justement pas juste penser à avancer, tuer, puis non, non, c'est faut penser à tout. Tout doit être calculé, tout doit être pesé. La quantité de stock que tu as dans ton sac, parce que tu vas l'utiliser pendant combien de temps? 24 heures, 8 heures, 6 heures? Ça va être quoi? C'est tout doit être calculé. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que tu peux proclamer faire des games de 1000 sims.
c'est quand que la personne doit justement tout prendre ça en compte. Exactement. Les respawns avec. De maîtriser tous les aspects du airsoft, Exact. autant de son gear, puis de tirer, là, puis tout ça. Comme un vrai déploiement peut être fait dans un autre pays, c'est carrément ça. Tu sais, le militaire qui va être déployé, lui, il va avoir tout déjà précalculé, qu'est-ce qu'il y a de besoin. Mais oui. Puis après ça, ben tu sais, c'est un fail. Puis quand tu échoues dans une game de Milsim, ben tu apprends. Tu apprends beaucoup, puis tu reviens sur la situation, tu te dis comment j'aurais pu l'améliorer. Ah ouais. Tu sais, on fait beaucoup ça pour s'améliorer pour les prochaines fois, justement, là. Donc, comme tu dis, on va dans des événements comme ça avec des conséquences, puis on s'arrange pour pas que ça arrive. Puis tu sais, quel genre d'événement qu'on est allé, tu sais, il a Fenrir. Ouais. Fenrir, tu sais, nous autres, on a beaucoup aimé quand ils ont organisé en 2022. On a fait édition 2022, on a fait édition 2023 aussi. Exact. Fait que, tu sais, 2022, en plus, c'était sur le terrain de Sainte-Marguerite. Ça a été une partie d'Airsoft mémorable. On avait accès à des VBL. La mission était présentée sur une grosse carte. On pouvait planifier notre mission pendant à peu près 1 heure. Ouais. Faire des, tu sais, il nous a dit, faites des plans au cas où que ça marche pas. Ah ouais. Des trucs comme ça. Puis je donne l'exemple de le fameux quand ils nous ont collé une pogne. Ouais. Ils nous ont demandé où est-ce qu'on voulait être débarqué. Puis finalement, il nous a dit à la radio le drop zone compromis. Drop zone compromis. Il fallait que sur le tas, j'adapte mon plan pour une nouvelle drop zone qu'on n'avait pas préparée. Des trucs comme ça. C'était vraiment immersif. Parce que c'est de même dans une situation, tu sais, on s'entend, là, on n'est pas non plus des militaires, mais tu sais, on peut comprendre l'aspect du réalisme, qu'on a un déploiement, on a une mission qui a été demandée, puis c'est sûr et certain que le jour J, ben, t'as beau avoir fait des plans, faut que t'ailles un plan B, C, D, E, F, puis c'est exactement ce que Fenrir a été capable. Fenrir Simulation, en passant. C'est ce qu'ils ont été capables de nous amener. On a fait les plans, on a fait les préparations, on avait déjà euh, préparé notre gear sur nous autres, mais il n'y a rien de plus stimulant que de justement partir et avoir le contrôle sur tout ce qu'on avait prévu faire et puis sur dans un instant que tout ce que tu as fait est flanche, que tu es obligé d'utiliser ton système D de débrouillardise pour te dire on change, faut que on change de plan, faut que tu arrives à telle place là, faut que tu me dises une place là parce qu'on est en train de chauffer là. T'as le conducteur qui attend juste ta position. C'est de s'adapter, puis tout de suite de réagir à ça. Exact. Puis c'est de le faire rapidement. On va parler de 2023 aussi. 2023, l'édition Demenor Contrivance, qui était juste incroyable. En plus, Fenrir Simulation, l'édition 2022 qui s'est passée en novembre l'année passée, il faisait 20 degrés. Cette année, Dame Nature a quand même été quand même bien avec nous. Ben oui. Pas trop pire. Fait qu'ils ont quoi, 9 degrés aussi? Oui, on avait un petit coat, là, puis dès qu'on s'est mis à marcher longtemps, on avait chaud. Puis, c'est bien de s'adapter encore une fois, puis de ventiler, puis tout ça, de pas pogner des coups de chaleur, même quand il fait froid. Exact. L'édition 2023, moi, je l'ai beaucoup aimé parce que c'était sur un de nos terrains favoris. Ouais. On le connaissait très bien, ce terrain-là, fait qu'on a pu appliquer les missions un petit peu plus facilement en connaissant des locations. Pour ceux qui connaissent le terrain, c'est le centre des loisirs de Béthanie, je crois. Atelier de loisirs de Béthanie, qui est vraiment un très beau terrain. C'est propre. Puis en plus, ben Fenrir a réussi à mettre leur sauce dans ce terrain-là, ce qui fait en sorte que c'était juste une journée incroyable.
Absolument. On a adoré nos 2 éditions, que ce soit 2022, 2023. On va le mentionner, tu sais, on a joué aussi Opposing Forces dans les 2. C'est ça qui est hot, c'est que tu fais autant l'attaque, les gentils, que tu fais les méchants. T'sais. Puis les méchants, c'est un peu plus chaotique, sans faire de planification, essayer de pas être trop alerte, pour donner une game à l'autre équipe. Puis ça, on en a déjà parlé dans un autre podcast. Là. Exact, mais tu sais, tout dépendant, ceux-là qui s'en rappellent pas, tu sais, les Fenrir, ce qu'ils demandent, c'est vraiment de faire des opposing forces, mais justement, qu'ils soient pas alertes. Donc, nécessairement, quand il y a, tu sais, pas être alerte en 15 minutes, on est tout le temps quand même un peu aux aguets, mais sauf que là, ça peut durer des heures. Fait que pendant ce temps-là, c'est vrai qu'il y a un relâchement. Un relâchement. Tu pars un feu, mais ouais, laisse ton gun sur le côté. Pars des feux, tire des citrouilles. C'est vraiment, c'est ce qui fait en sorte que ça donne la game aux attaquants. Puis on l'a vécu aussi, tu sais, on a eu des opposing forces qui ont eu le même mandat. Ouais. Bien que l'opération était différente là, dans notre cas. Oui, les objectifs étaient différents. Exact. C'est ça. Mais tu sais, reste que c'est le fun d'avoir de l'opposition parce que l'opposition qui ont 2 stades comme alerté puis non alerté. Puis le moment alerté, ben c'est réel. C'est hey, j'ai vu des gens dans le buisson avec des fusils. Tu sais. Exact. Fait que c'est comme legit pour être plus alerté puis maintenant plus s'attendre à des gens là, puis tout ça. Là. Fait que tu sais le côté opposing forces pour nous est aussi plaisant que le côté Blue 4 qu'on appelle communément. Parce que tu as un ajustement aussi, tu pars de il n'y a pas d'alerte puis que justement faut que tu sois chill à en moins de 2, ben faut que tu réagisses, il y a de quoi, il y a quelqu'un qui a vu de quoi, ça s'est mis à tirer, parfait, faut. C'est là, tu sais, l'adrénaline embarque d'un coup sec plutôt que le côté attaque. Je trouve que l'adrénaline est tout de suite en partant. Tu rentres sur le terrain, tu es sur l'adrénaline non-stop, puis là, c'est comme tu avances, tu fais tes avancements, tu essaies de créer de créer le résultat pour que ton objectif soit réussi, tu sais. Sans te faire détecter là, le plus possible. Exact. Tu sais, ça passe vite, là. Écoute, le Milsim, on peut en parler. Des heures et des heures. Des heures et des heures. Puis là, dans le fond, c'était un podcast qui est plus sur notre vision du Milsim. Faire attention à l'autoproclamation du Milsim. On voulait mettre une petite touche là-dessus aussi. On va en faire d'autres podcasts. On va pouvoir parler, par exemple, du gear qu'on utilise, qu'est-ce que je mets dans mon sac. C'est toutes des vidéos pertinentes pour faire ça. Mais un des prochains podcasts sur le Milsim qu'on va faire, on va inviter les organisateurs de Fenrir. Carrément, ils nous ont approchés, ils nous ont demandé. Puis on va absolument les inviter dans le prochain podcast. Puis il n'y a rien de mieux aussi pour justement vous montrer ce qu'on a vécu que ceux-là qui l'ont créé en plus. On va probablement avoir leur avis de qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est le fun d'avoir l'avis de eux parce que c'est des organisateurs. Là-dedans, il y a des militaires. Tu sais, c'est des gars d'expérience. Puis on va-tu voir leur visage? Ça c'est une surprise encore? Ça, je ne sais pas. Ça écoute, on va leur demander, mais on verra. On verra. Il paraît qu'ils sont timides. Sinon, on va leur arranger ça. Là. Ah ouais? Ben oui, on est des professionnels. On t'a arrangé avec le gars des vues. Est-ce combien de temps? Une petite minute. Ben, on dit like, comment. Ben ouais, puis merci. Share. Merci. Puis subscribe. Des passionnés. On veut avoir vos commentaires aussi sur votre vision du Milsim. On veut aussi avoir des commentaires sur tout ce qui s'est passé. Si vous aimez nos nouveaux gilets aussi. Ben oui. Les gilets vont probablement être disponibles d'ici là. Puis ben on va probablement faire d'autres batchs qui vont être sur commande. Fait que tu sais, pour commander la bonne quantité pour que tout le monde aille son chandail. Ben oui. Fait que sur ça, guys, merci. Ciao, à la prochaine.